Bonjour à tous, bienvenue chez Novel Class, je suis Gizmat, vous me connaissez, je n'ai plus de secret pour vous. Et bien aujourd'hui je vous propose de travailler un exercice fondamental en algèbre dans les espaces euclidiens. On découvre cela ensemble. L'espace vectoriel R3 est muni du produit scalaire canonique. Considérons les vecteurs suivants de R3. Le vecteur U1 de coordonnées 1, 2, 2, le vecteur U2 de coordonnées -1, 4, 1 et le vecteur U3 de coordonnées 2, 5, 1. Et la question, c'est orthonormaliser la famille par la méthode Gram-Schmidt. Une méthode pas toujours bien comprise, c'est une méthode qui permet de transformer une base quelconque en une base orthonormée. Qu'est-ce qu'une base orthonormée ? Donc, dans le cas où c'est un espace vectoriel de dimension 3, une base, c'est une famille libre et génératrice, une famille libre de 3 vecteurs. Ces 3 vecteurs peuvent, par exemple, être représentés par ces 3 stylos. J'ai un premier vecteur U1 dans l'espace, un deuxième vecteur U2 et un autre vecteur U3. Et comme vous le constatez, ces vecteurs ne forment pas une famille orthonormée de vecteurs. Qu'est-ce qu'une famille orthonormée ? C'est une famille de vecteurs dont la norme est égale à 1. C'est-à-dire une unité de longueur, et l'avantage, c'est que les vecteurs forment un angle droit entre eux. Donc on a par exemple U1 de longueur 1, U2 de longueur 2, et U3 de longueur 3 avec un angle droit entre chaque vecteur. Tous les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux. Et ça, c'est vachement pratique. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on travaille dans une base orthonormée et qu'on connaît donc la décomposition de n'importe quel vecteur dans cette famille de 3 vecteurs, que j'appellerai par la suite grand X1, grand X2, grand X3, tous les calculs sont facilités et tout le travail est facilité. D'où l'intérêt de travailler dans une base orthonormée. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour essayer de mettre en application la méthode de Gram-Schmidt et dans la partie correction, c'est-à-dire dans un très court instant, je vais vous expliquer géométriquement comment fonctionne cette méthode, quelle est son utilité, et vous verrez que c'est pas si sorcier que ça, mais il fallait être un sacré génie pour penser à cette méthode. Allez, je vous laisse un instant de répit et à tout de suite. Alors, je sais que vous n'avez pas eu le temps de orthonormaliser cette famille, mais vous avez peut-être commencé par faire ce qu'il fallait faire, à savoir normer le vecteur U1, c'est-à-dire transformer le vecteur U1 en un vecteur de norme égale à 1. Allez, on va avoir besoin de beaucoup d'espace pour la résolution de la question. Je vais donc effacer tout ceci et on va se positionner de manière efficace en haut à gauche du tableau pour travailler ensemble sur le premier vecteur. Le premier vecteur, c'est U1 et il a pour coordonnées, attention, 1, 2, 2. Comme premier vecteur, je vais naturellement choisir le vecteur U1 divisé par sa norme. La norme du vecteur U1, c'est la racine carrée de la somme des carrés de ses coordonnées. 1 au carré plus 2 au carré plus 2 au carré. J'obtiens alors racine de 9, ce qui me donne 3. Comme tout premier vecteur, je vais alors choisir X1. X1 égale 1 tiers du vecteur U1. 1, 2, 2. Le choix du premier vecteur, c'est ce qu'il y a de plus facile. Vous prendrez toujours le premier vecteur divisé par sa norme. Ensuite, je vais vous montrer à quoi ressemble le vecteur X1. Vous avez ici le vecteur U1, on va mettre une petite flèche, et vous avez le vecteur X1. Voilà, X1 qui est égal à 1 tiers de U1. Bien, j'ai un vecteur U2 maintenant, que je vais écrire juste en dessous, qui a pour coordonnées -1, 4, 1. -1, 4, 1. Ce vecteur U2 se balade quelque part ici. Voilà. Alors, je souhaite, à partir du vecteur U2, obtenir un vecteur orthogonal au vecteur X1. C'est très facile. Je vais simplement, regardez bien, prendre U2 moins le projeté orthogonal de U2 selon X1. Et oui, parce que selon le vecteur X1, si je projette U2, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens cette composante que je vais mettre en évidence en rouge. Vous voyez, cette composante rouge, c'est la composante de U2 dans la direction X1. Si au vecteur U2, je lui enlève cette composante selon le vecteur X1, cela revient à faire U2 moins le vecteur rouge, et je vais obtenir le vecteur que vous voyez juste ici. Ce vecteur-là. Ce vecteur ici, que vous avez en bleu, n'est autre que le vecteur U2, moins son projeté sur, je vais l'appeler projeté de U2, selon le vecteur X1. Voilà pour la notation que j'ai décidé de prendre. C'est-à-dire que le vecteur U2, je lui retranche sa composante rouge, qui est son projeté sur le vecteur X1, donc par le biais d'un produit scalaire. Je redresse ainsi le vecteur U2 pour le transformer en un vecteur orthogonal à X1. Et la dernière étape consiste à diviser ce vecteur bleu que j'obtiens par sa norme, afin d'avoir un vecteur de norme égale à 1 et orthogonal à x1. Et je ferai la même chose ensuite avec le vecteur U3. J'enlèverai à U3 sa composante selon x1
et sa composante selon x2 pour que ce vecteur que je cherche soit à la fois orthogonal à x1 et à x2, et ensuite je le norme. Alors c'est parti pour la mise en pratique. Regardez bien. La difficulté réside dans les calculs. Alors, on y va. Je vais calculer U2 moins U2 scalaire x1 selon x1. Alors, je mets volontairement des vecteurs pour vous familiariser un peu. Alors, U2 a pour coordonnées moins 1, 4, 1, moins le produit scalaire canonique entre moins 1, 4, 1 et 1 tiers de 1, 2, 1, 1, 2, 2, pardonnez-moi, selon le vecteur 1 tiers de 1, 2, 2. Alors, ceci est un nombre, c'est un scalaire fois un vecteur. J'obtiens alors le vecteur moins 1, 4, 1, moins produit scalaire canonique. Alors, je vais sortir le 1 tiers et le 1 tiers. 1 tiers fois 1 tiers, c'est un neuvième. Et il me reste, attention, moins 1 fois 1 plus 4 fois 2 plus 1 fois 2, c'est-à-dire 2, plus 8, 10, moins 1, c'est-à-dire 9. Le tout selon le vecteur de coordonnées 1, 2, 2. J'ai sorti le 1 tiers ici et ce 1 tiers que j'ai mis en facteur. J'obtiens alors moins 1, 4, 1, moins 1 neuvième fois 9, ça fait évidemment 1, moins le vecteur de coordonnées 1, 2, 2. Et j'obtiens ainsi le vecteur de coordonnées moins 2, 2, moins 1. Ceci n'est pas terminé. Maintenant, je vais calculer la norme de ce vecteur. D'accord? La norme de ce vecteur, norme du vecteur moins 2, 2, 1, égale racine carrée de la somme des carrés des coordonnées, moins 2 au carré donne 4, plus 2 au carré donne 4, plus 1 au carré donne 1. J'obtiens alors racine de 9, ce qui me donne 3. Je vais alors choisir comme deuxième vecteur le vecteur x2 qui s'écrira ce vecteur-ci divisé par sa norme. J'obtiens alors 1 tiers, facteur 2, moins 2, 2 et moins 1. Et tout le monde est content. Voilà. Si je m'intéresse à la norme de x2, évidemment, par construction, sa norme est égale à 1. Si je calcule x2 scalaire x1, 1 fois moins 2, plus 2 fois 2, 4, ça donne 2, plus 2 fois moins 1, moins 2, donne 0. x1 scalaire x2 est égal au vecteur nul. x1 et x2 sont donc deux vecteurs orthogonaux et de norme égale à 1. Maintenant, je vais écrire le vecteur x2 tout simplement à côté du vecteur x1. Je vais vous donner le vecteur x3 et nous allons réitérer le même processus. C'est parti, on y va. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Alors, j'écris le vecteur x2 égale 1 tiers 2, 1 tiers, 1 tiers. Alors, laissez-moi retrouver le vecteur x2, s'il vous plaît. Moins 2, 2, moins 1. Moins 2, 2 et moins 1. Et à présent, je vous donne le vecteur u3 de l'énoncé et nous allons, à partir du vecteur u3, construire un nouveau vecteur. Donc 2, 5, 1. 2, 5, 1. C'est parti. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Ici, j'ai x1 et j'ai eu u3. À u3, je lui enlève sa composante selon x1. Je le redresse. Ensuite, imaginez que je suis dans un autre plan de l'espace avec cette fois le vecteur x2. J'enlève à u3 sa composante selon x2 et ça le redresse. Alors, je ne vais pas vous faire un chemin en 3D, ça risque d'être assez compliqué et la vidéo risque d'être très longue. Mais faites-moi confiance, la construction par le principe de Gram-Schmidt vous permet clairement d'orthogonaliser votre base. Alors, je vais prendre le vecteur U3, moins U3 scalaire x1 selon x1, moins U3 scalaire x2 selon x2, c'est-à-dire que cette partie-là, ok, voilà, je vais mettre un plus, ceci, c'est le projeté orthogonal du vecteur. Ceci est le projeté orthogonal du vecteur U3 dans le plan généré par les vecteurs x1 et x2. Je vais effectuer ce calcul. Égal alors, U3, c'est 2, 5, 1. Moins 2, 5, 1. Scalaire le vecteur x1, qui n'est autre que 1 tiers de 1, 2, 2. Moins le vecteur U3 de coordonnées 2, 5, 1. Scalaire 1 tiers de moins 2, 2, moins 1, selon le vecteur 1 tiers, moins 2, 2, moins 1. J'obtiens alors 2, 5, 1, moins 1 tiers. Alors ici, oups, vous voyez, il me manque quelque chose. Il me manque le vecteur x1 que je n'ai pas écrit. 1 tiers fois 1 tiers donne 1 neuvième. Produit scalaire. Attention, on s'accroche. 2 fois 1 plus 5 fois 2 plus 1 fois 2. 2 plus 10 plus 2. 14. Selon le vecteur x1 qui s'écrit 1, 2, 2. Alors vous allez me dire, mais Gizmat, où se trouve le 1 tiers? Le 1 tiers, je l'ai intégré avec ce 1 tiers, d'où le 1 neuvième. Moins, je poursuis. J'intègre ce 1 tiers et ce 1 tiers, je les mets en facteur, j'obtiens 1 neuvième. Le produit scalaire canonique entre deux vecteurs, c'est xx' plus yy' plus zz'. 2 fois moins 2, moins 4, plus moins 1, moins 5, plus 10, 5. Selon le vecteur, moins 2, 2, moins 1. J'obtiens alors, accrochez-vous,
On bascule de l'autre côté. J'obtiens le vecteur, je vais tout mettre, si vous voulez, sur 9. J'obtiens 1 neuvième fois 18, 45 et 9, moins 14 neuvièmes fois 1, 2, 2, moins 5 neuvièmes fois le vecteur de coordonnées moins 2, 2, moins 1. Je peux mettre 1 neuvième en facteur. J'obtiens alors 18 moins 14 plus 10. 45 moins 28 moins 10. 9 moins 28 plus 5. Ce qui me donne 1 neuvième facteur de 18 moins 14, 4 et 10, 14. 45 moins 10, moins 28. 45 moins 38, 7. 9 plus 5, 14, moins 28, moins 14. Je peux sortir un 7 en facteur. J'obtiens alors 7 neuvième. Facteur de 2, 1, moins 2. J'ai obtenu ce vecteur. À présent, je cherche la norme de ce vecteur. On continue. Je passe avec un stylo rouge, sinon ça va être assez compliqué. Je calcule la norme de ce vecteur. La norme de 7 neuvième fois le vecteur de coordonnées 2, 1, moins 2 est égale à, je peux sortir le 7 neuvième de la norme, fois norme du vecteur de coordonnées 2, 1, moins 2. Évidemment, cette norme est connue du grand public. C'est 9. Excusez-moi, c'est 3. C'est la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Racine carrée de 2 au carré plus 1 au carré plus moins 2 au carré. Donc racine carrée de 4 plus 1 plus 4. Racine de 9, c'est 3. J'obtiens alors 7 tiers. Enfin, pour le vecteur x3, je prendrai donc ce vecteur divisé par sa norme, c'est-à-dire divisé par 7 tiers. Divisé par 7 tiers revient à multiplier par son inverse, 3 septièmes. J'obtiens alors 3 septièmes fois 7 neuvièmes fois le vecteur de 1 moins 2. Simplification en diagonale par 7, simplification en diagonale par 3, et il ne restera plus que 1 tiers, facteur de 2, 1, moins 2. Et c'est avec un immense plaisir que je peux maintenant écrire juste ici les coordonnées du vecteur x3. Voilà. Alors vous voyez, ça n'est pas très difficile, mais c'est très calculatoire. Cela nécessite de garder son sang-froid, de maîtriser les calculs, d'aller jusqu'au bout des calculs. Et voilà ce que j'ai obtenu. Je suis parti d'une famille quelconque, une famille libre de longueur 3 dans un espace vectoriel de dimension 3, donc une base de R3, U1, U2, U3. Et à partir de U1, U2, U3, j'ai construit des vecteurs x1, x2, x3 par le principe d'orthogonalisation de Gram-Schmidt. Et cette technique m'a permis d'obtenir 3 vecteurs linéairement indépendants, de norme égale à 1 et surtout orthogonaux 2 à 2. Vérification. x1 scalaire x2. 1 fois moins 2 plus 2 fois 2 plus 2 fois moins 1. J'ai moins 2 plus 4 moins 2. 0. x1 scalaire x3. 2 plus 2, 4 moins 4, 0. x2 scalaire x3. Moins 4 plus 2 plus 2. 0 également. Alors, les facteurs 1 tiers, évidemment, se combinent en 1 tiers fois 1 tiers, c'est-à-dire 1 neuvième, fois moins 4 plus 2 moins 4, c'est-à-dire 1 neuvième fois 0, on obtient bien 0. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi Gizmat chez Novel Class, et on se retrouve pour des exercices encore plus passionnants pour devenir super brillant en mathématiques. Merci à vous, bye bye.